Bonjour à tous, ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté de vidéo et nous voilà arrivés en 2024. Je vous souhaite une excellente année 2024, de l'harmonie, de la paix, de la plénitude. On va traverser des moments tumultueux qui vont trancher fortement pour nous tous, hein, parce que là on va voir l'année 2024 en l'énergie 8 au niveau de la société, au niveau mondial. Qu'est-ce qu'elle va nous amener? Donc eh ben, autant se souhaiter de jolies choses, de la santé qui va être importante cette année parce que le 8 permet à la guérison, permet de guérir l'âme et l'esprit et le corps. Donc on est dans une forme de résurrection et toutes les blessures du passé peuvent être transmutées et se soulager ou tout du moins tenter de guérir les blessures du passé. Le 8, eh bien le 8, l'énergie du 8, c'est quelque chose qui va booster, c'est quelque chose qui va être dense, qui va aller taper dans tous les domaines. Alors on va voir aujourd'hui de quelle manière et pour les années personnelles de chacun, comment ça va influencer. Mais en gros, ce 8, il est à l'image de toutes les responsabilités qu'on a prises envers nous l'année dernière, en année 7, qui était une année d'introspection. On devait savoir quelles étaient les valeurs que l'on souhaitait mettre en avant, de quelle manière on a fait des choix parfois très importants. On a réussi à voir ce que l'on voulait mettre en place pour un futur. Ça se dessinait, c'était dans la pensée. Et c'est surtout que l'année dernière, ça nous a atteint au niveau de la foi. Hein. Et cette foi, eh ben, là, cette année, elle va devoir prendre racine. Racine dans la matière. Le 8, il est rapide. Il est rapide et donc il nous demande de faire face aux choix passés. Hein. Le passé n'a pas d'avenir, seul le moment présent compte et le 8 va nous le rappeler. Va nous le rappeler de manière parfois très brusque, très rapide. Alors dans la société, ça va consister en quoi? Ben, les administrations, tout ce qui est en lien avec l'administratif va bouger fortement. D'un côté comme de l'autre. L'épée de la justice étant tranchante, elle a aussi deux énergies. Une qui coupe, nette, franche, et l'autre qui cautorise, qui soigne. Eh bien, pour pouvoir soigner, pour pouvoir dépasser quelque chose de lent, de négatif de l'année dernière, eh bien, elle va devoir trancher. Et ça, nos responsabilités, ça va être d'abord envers nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut dans ce monde qui s'apprête à naître? Parce que là, tout le monde peut s'en rendre compte qu'on est dans un goulot qui se rétrécit de plus en plus, et donc on est face à nous-mêmes. Qu'est-ce que l'on veut? Eh bien, au niveau de la société, cette année 8, elle va nous permettre justement d'imposer ce qu'on veut. Alors oui, ça va bouger dans les administrations, parce que tout ce qui est en lien avec les lois, la justice, l'injustice, eh bien, ça va prendre de l'essor. On va voir des choses se passer, il va y avoir beaucoup de révélations. Les années 8 sont denses et riches en révélations, mais ça peut perturber de la manière que l'on s'est éveillé en année 7. Si en année 7, vous n'avez pas pris attention à ce qui allait changer, ben, l'année 8 va être compliquée. Alors que si vous aviez déjà pressenti un changement et que vous vous souhaitez positionner face à ce changement, dans quelle valeur je veux mettre en avant, eh bien ça va être beaucoup plus simple. Et ça va être déterminant. Ça va être déterminant. Donc le 7 a informé, le 8 transforme et impose. Hein, il va trancher. Alors attention aussi, dans le 8, la balance au tarot, si vous observez cette lame, elle a tendance à appuyer un petit peu du coude sur la balance et faire pencher les choses de son côté. Alors quand la justice n'est pas juste, je parle de la justice des hommes, eh bien certains vont la révéler, la dévoiler, et alors ça va swinguer dans la société, parce qu'on ne va pas être d'accord. Et donc c'est des années souvent qui vont être à l'image de soulèvements importants, des choses qui vont être complètement bouleversées. C'est un autre paradigme qui s'annonce. Et on est tous acteurs. C'est-à-dire que si il y a de la répression et que vous acceptez cette répression, c'est en âme et conscience. Et donc,
vous jouez le jeu de la répression et vous devez accueillir cette répression. Par contre, si, à l'opposé, elle vous révolte, elle émet chez vous une colère, le 8 va rentrer un an. Le piège, c'est de tomber dans cette colère. Le 8, là, il va venir vous informer qu'il y a des choses à faire, à construire, à changer. En année 8, on peut tout bousculer. Et donc, suivant de quelle manière vous vous positionnez face au changement, eh ben, ça va être facile, ça va passer, ou au contraire, ça va coincer et vous allez tomber dans le piège de la colère, de la révolte et surtout de la violence, du pouvoir, de vouloir faire pencher la balance du côté de votre pouvoir personnel et non pas collectif. Donc le collectif va être important de s'unir en année 8 et ça va être pour la France comme pour le monde entier. C'est l'année des engagements, des désengagements. Le 8, la justice va être dans cette dynamique-là. L'engagement, le désengagement, les signatures, aussi les contrats. Et puis aussi se désengager de contrats signés du passé. Quand le passé n'a plus lieu d'intervenir dans le présent, parce qu'il est définitivement clos, eh bien on doit rompre avec des formes pensées par des principes. Et donc on peut se rendre compte facilement que ce qui nous a dirigés jusqu'à présent n'était pas juste. Et c'est là que le changement s'opère, en chacun et partout où on se trouve dans le monde. L'influence du 8 va être dans ce domaine de résurrection. Qu'est-ce que l'on veut pour nous, à notre image et pour le futur, pour nos enfants? Comment le mettre en place d'une manière juste et sans conflit, je veux dire, violent. On peut, avec le 8 et grâce au 8, indéfiniment changer les choses. Et on peut également permettre à ce changement de s'opérer d'une façon douce. Parce qu'à l'extérieur, l'État, partout, le monde va bouger. On voit la Terre se révolte. Tout, il y a de la révolution partout. Il y a des heurts partout. Il y a des conflits qui explosent. Là, on nous demande, on ne prend pas part pour le conflit. Ça nous dépasse, tout ce qui est en lien avec la géopolitique. Par contre, le 8 nous invite à nous positionner par rapport à ces changements. Est-ce qu'on veut voir ce conflit perdurer ou pas? Il y a des moyens de changer les choses d'une manière pacifique. Donc le 8, dans cette autonomie, dans cette énergie, je veux dire plutôt, elle va venir vraiment nous présenter le meilleur que l'on peut mettre en place. Pour les autres qui ne veulent pas, qui n'y arrivent pas ou qui ne perçoivent pas ce changement, c'est pas grave. C'est pas grave, les choix ont déjà été pressentis et faits en année 7. Donc, c'est une année qui va bouger, qui va nous permettre réellement de nous positionner et de mettre les premières pierres aux prochains édifices. C'est la dernière année. En année 9, ça sera clos. Le choix aura été définitif, bon ou mauvais, suivant la situation que l'on vit et dans le pays dans lequel on est. Donc on l'a dit, hein, ça touchait énormément à l'administratif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette année 8 au niveau plus intime, au niveau moins de la société, du monde, ça va être des années aussi où quand il y a des désaccords au sein d'un couple, quand il y a des désaccords dans une société, dans le milieu professionnel, eh ben, on divorce. Hein, on coupe les choses, on cesse d'alimenter des liens qui nous attirent vers le bas, on cesse d'alimenter des périodes difficiles passées, on n'en veut plus, donc on les coupe et on a toutes les possibilités d'ambitionner en année 6. En année 8, pardon, année 8, mon sang. Donc l'année 8, ça bouge dans tous les domaines de la vie, hein, essentiellement professionnel, puis bien sûr pour les personnes en désaccord sentimental, ben là on fait des choix. Mais là encore, ça va appartenir à chacun et suivant l'année personnelle
que vous vivez. Donc, on va voir ici toutes les années personnelles et en quoi l'année 8 va venir vous bousculer ou pas, vous apporter une énergie positive ou une énergie plus d'attention, de discernement. Hein. Donc, pour les années 1, bah, c'est des années où on se positionne, hein, vous commencez quelque chose de nouveau. Dans tous les nouveaux projets que vous pouvez mettre en place cette année, on tient bon. Hein, on ne se laisse pas envahir par l'énergie 8 extérieure qui pourrait vous faire entendre ou croire que votre projet n'est pas viable. Il y a besoin de discernement. Prenez un peu de recul, mais tenez la barre. Les années 1 personnelles, tenez la barre cette année parce que ça va aller très vite. Alors, vous avez le droit d'ambitionner, justement. Le 8 va vous permettre d'ambitionner, d'aller chercher des financements si vous avez des projets, ou vous permettre, pour ceux qui sont en difficulté au niveau professionnel ou sentimental, et bien là, de prendre des choix. On veut démarrer quelque chose de nouveau, soit en cessant une activité, soit en cessant une relation, ben le 8 va vous être favorable dans cette démarche-là. On se positionne, on tient la barre. Pour les années personnelles de, eh bien, vous allez faire partie de ceux qui vont s'engager et se désengager. Là aussi, comme les années 1, mais de manière plus douce, plus maternante, mais tout de même décidée. Donc, les années 2, vous êtes à l'image du double tranchant de la lame. Hein. Vous avez la capacité de trancher et de soigner en même temps. Donc, accompagner les autres dans ce nouvel élan, quand vous voyez à l'extérieur que ça va pas bien et que des personnes proches ne vont pas bien, vous êtes dans la capacité de les accompagner dans le mouvement. Hein. Au niveau personnel, on travaille le couple, on travaille le binôme, on s'interroge et on remet les choses à leur juste place en année 8 pour les années personnelles 2. Hein. On revoit un petit peu la carte. Les années 3, ben là, vous avez du boulot, mais du job de créativité. Vous devez être créatif et avoir une vision claire. Vous allez vite percevoir les enjeux de ce qui se passe autour. Et alors, vous allez être amené à ressentir un élan de nouveauté et de voir toutes les capacités que l'homme a, que la société a pour changer les choses. Donc vous allez être un peu un géotrouve-tout, vous allez trouver des solutions au moment compliqué. Donc au sein de la famille, par exemple, si vous vivez une période difficile ou que l'année 8 vous semble compliquée, vous allez trouver les solutions en 3. Hein. Soyez créative, amenez le plus possible de joie, de bonne humeur dans votre foyer. Vous allez être un petit peu l'acteur, hein, le clown, l'espiègle, hein, dans des moments parfois un petit peu sombres que l'on pourra peut-être traverser. Hein. Eh bien, vous, dans vos familles, vous allez avoir la capacité de créer, d'entrevoir quelque chose de nouveau et de mettre en place déjà des projets. Surtout créer des liens. Soyez dans le côté, comment dire, associatif, collectif. Restez pas seuls, ceux qui sont en année personnelle 3, durant cette période 2024 qui va swinguer, ben, vous allez mettre en place du réseau. Du réseau pour le 3. Restez jamais seul si vous êtes en année 3 et que vous pouvez vous aussi traverser des périodes complexes où le moral n'y est pas. Soyez attentifs et allez vers ceux qui en ont du moral. Allez vers les gens joyeux, restez pas seuls. Les années personnelles 4, années qui pourraient vous tenter de vous désarçonner un petit peu parce qu'elle va vous paraître insécurisante. Hein. En année 4, on avait déjà vu qu'il fallait trouver de la sécurité, mais pas s'enfermer pour autant. Donc prenez le temps du recul nécessaire dans tout ce qui viendra à vous, qui pourrait vous insécuriser, pour construire, pour sortir de la structure enfermante et aider par exemple les amis 3 qui eux ont des grandes idées. Ben vous, en année 4, vous allez pouvoir permettre
aux choses de se mettre en place, de créer les premières fondations. Ne restez pas enfermés dans les périodes tumultueuses. Soyez pour vous, pour votre famille, pour la société, dans un partage constructif et collectif. Donc, voilà, tout comme le 3, vous allez pouvoir mettre en place les choses. Les années personnelles 5, des nouveaux chemins vont apparaître. Forcément, quand on a des périodes un petit peu tumultueuses comme celle-ci, le 5, lui, va vouloir mettre en place des nouveaux chemins. Alors, il veut parfois partir un peu seul, tête bêche, à travers l'aventure que le 8 va lui proposer, mais attention, on ne part pas tout seul. Le 5, il est là pour mettre un peu au calme son mental, de prendre du discernement face à l'action et d'amener les autres vers ces nouveaux chemins, d'une manière libre. Donc, ça peut aussi, pour certains 5, vous envoyer dans certains déménagements, changement de travail aussi, l'envie de se retrouver libre avec l'année 8, comme ça, tout feu, tout flamme. On a besoin de changement, on a besoin de parcourir. Et donc, on doit avoir ces 5 sens en éveil. Pour les années 6, alors écoutez votre cœur. C'est très important d'écouter son cœur. Aménagez-vous du temps, de l'espace pour vous. Les choix doivent être ceux de la raison. Et donc, attention donc au mental. Les synchronicités, elles, par contre, elles vont être très nombreuses. Mais si vous avez un mental dense, vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas vous en rendre compte que cette énergie du 8 vous ouvre des portes et vous amène du monde autour qui peuvent vous permettre d'avancer. Les années 6, personnelles, éloignez-vous de toute forme de conflit, ne prenez pas parti, parce que vous allez facilement vous sentir en difficulté par rapport à ceux qui auront des idées bien arrêtées, qui pourraient vous désarçonner. Restez dans une forme pensée distante par rapport à tous les conflits. Ne prenez pas parti, surtout. Les années 7, quand il y a de l'orage à l'extérieur, les années 7, on reste à l'intérieur, sagement. C'est vraiment la sagesse qui va prédominer pour vous. C'est une année lente. Alors, c'est pas l'année la plus facile quand on est en année 7 et qu'il y a une année 8 au niveau société, parce que ça va bouger tellement que nous, on aurait tendance en année 7 à vouloir rester tranquille, à ne pas bouger. C'est l'année sabbatique, c'est l'année de l'introspection, c'est l'année où on va faire des apprentissages. Et tout autour, c'est la tempête. Profitez-en pour rester un peu plus chez vous. Profitez-en pour mettre en avant des compétences, des apprentissages. De manière passive, vous allez être active. Parce que pour vous, l'année 8 arrive l'année suivante. Donc, elle va pouvoir se mettre en route cette année 8 pour vous en 2025, à condition que vous ayez été dans cette introspection cette année, les années 7. Attention pour toutes les années 7 et surtout cette année, avec le 8 qui va être toujours en lien avec le financier, l'administratif, faites attention à vos finances. Soyez prudents. Faites attention à toutes les transactions financières. N'allez pas engager trop d'argent dans certains domaines. Restez prudents. Les années 8, aïe aïe aïe, 8 et 8, ça bouge, ça transforme et ça coupe. Ne soyez pas trop exigeants envers vous. Surtout dans les défis que vous allez vous mettre en place. Parce que une année 8, ça bouge, mais quand on est dans une année personnelle 8, l'ambition, elle est là, mais attention, ça peut être vite tranchant. C'est pile ou face. Alors, prenez un petit peu de distance, regardez ce qui s'y passe, et puis lancez-vous, bien sûr, avec ambition, bien sûr, mais discernement, discernement. On ne se laisse pas submerger par les conflits extérieurs. On en aura bien assez à l'intérieur pour devoir en plus s'occuper des conflits extérieurs. Le positionnement, il va être vraiment intérieur dans les choix en année 8.
ambitionnez, créez des choses, allez de l'avant. Prenez pas parti, comme les amis 6, des conflits extérieurs. Par contre, si les choix n'ont pas été bien posés l'année dernière pour vous, ben, vous allez encore plus que les autres subir le tranchant de la lame de l'injustice. Donc soyez indulgents envers vous, indulgents envers les autres, juste envers vous et les autres. Et ça va être une année formidable où vous allez pouvoir grandir, vous expanser, ambitionner, mais d'une manière juste. On finit les 9, sagesse et raisonnement. Alors vous les 9, hein, vous allez devoir prendre de la hauteur avec ce qui va venir au niveau de la société. Vous avez fait des choix hein, l'année dernière pour vous, pour changer votre existence, la plupart. Et donc le besoin d'échapper au monde, eh ben, il va se faire ressentir en année 9 parce que ça ne vous plaît pas du tout ce qui va se produire. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas à vos valeurs. Alors ne cherchez surtout pas à rallier à votre cause tous ceux qui ne veulent pas entendre, tous ceux qui ne veulent pas voir. Ça ne sert à rien, c'est se fatiguer pour rien. Allez plutôt vers une lucidité bienveillante et créer des ponts. Les ponts pour vous, d'abord, pour permettre aux autres plus tard peut-être de les emprunter. Et c'est surtout, les amis neufs, vous allez pouvoir avoir une vision pour aller vers demain. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et bien, vous allez de ceux qui allaient poser vraiment les pierres du prochain cycle qui s'annonce pour vous l'année 2025, en année 1. Et bien là, l'année 8 va vous propulser vers vraiment ce changement. Il y aura des déménagements pour beaucoup hein, en année 9. Année personnelle 9 sur une année sociale 8. C'est une année où on a le droit de changer de vie. Changer de vie et accompagner les autres dans ce changement d'une manière bienveillante et surtout humaine dans le sens le plus noble. Voilà, sans frontières, sans heurts, ne prenez pas position dans les conflits qui ne sont pas les vôtres. Créez de l'harmonie partout où vous pouvez en créer. De la plénitude au maximum intérieur pour pouvoir passer la vague. Et il ne sert absolument à rien de nager à contre-courant. Vous risquez seulement de vous écraser sur la plage, alors que si vous vous laissez porter, eh bien, vous allez être accueillis tranquillement par la destinée. Voili voilou, je vous laisse faire des commentaires si vous le souhaitez, avec plaisir. Je n'ai pas beaucoup l'occasion d'y répondre, pardon, pour ceux qui m'ont laissé des gentils commentaires sur YouTube. La vidéo va peut-être être en 2 parties, parce que je vois qu'elle est un peu longue et des fois, ça ne peut pas se mettre en place. Donc, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je reviendrai très vite par rapport à l'année 8 parce que je pense que je vais tenter de faire une vidéo mois par mois cette année parce que elle va être suffisamment exceptionnelle pour pouvoir s'y arrêter de temps en temps, au moins une fois par mois, pour voir quelle va être l'influence du mois. Ce mois-ci, soyez dans la sagesse. Soyez dans le recul, vous avez appris de ce qui s'est passé l'année dernière et les autres années pour pouvoir ne pas vous faire prendre au piège des peurs, surtout. Soyez pas dans les peurs, soyez juste dans le discernement, soyez dans votre foyer et puis regardez là où vous voulez être et comment vous pouvez vous sentir mieux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un beau week-end. Le soleil revient ici dans l'ouest et c'est chouette. À très vite. Au revoir.